Antoni Gaudi. Non, là, je ne vois pas trop, là. Peut-être un joueur de foot, non? Peut-être un peintre, je sais pas, je ne vois pas trop. Antoni Gaudi. Alors là, je ne connais pas. Est-ce qu'il est connu? Quelqu'un de la télé, peut-être. Ça m'étonnerait que ce soit un homme politique. Peut-être un peintre. Je sais pas, je vois pas autrement. Aucune idée, c'est un homme, je sais pas, qui ça peut être un champion de tennis. Un chanteur? Tennisman. Un homme qui fait de la photo, de la vidéo? Celui qui est en prison. Je comprends qui c'est. J'ai pas la chance de le connaître, non. Mais je suppose qu'il ne s'agit pas d'un sportif, a priori. Est-ce qu'il s'agit d'un cinéaste, par hasard? Ou alors un photographe? Antoni Gaudi. Non, au premier abord, je vois pas bien. C'est quelqu'un qui habite sur Annecy ou qui travaille à SNR peut-être. Jamais parlé de Gaudi, et on arrive ici à Barcelone, il est partout présent. Il est bien intégré. C'est presque un oubli que je n'arrive pas à comprendre, qu'on puisse comme ça, parce qu'il est un cas, on n'a pas d'étiquette, on ne sait pas où le ranger, alors on ne parle pas de Gaudi. Et pourtant je crois qu'au niveau de l'architecture, c'est quelque chose de très fort. La mosaïque, ça je trouve ça, c'est très minéral, on a l'impression c'est presque marin, c'est presque, je sais pas, il y a toujours l'élément haut et d'ailleurs il le met bien, il l'intègre bien. C'est un petit peu arabisant, c'est un petit peu... On se demande, il y a une telle influence de sa part et puis il arrive vraiment à synthétiser tout ça et que ça fait son style Gaudi. Je trouve que les revêtements sont magnifiques. Il y a de la végétation, il y a de la roche pure, et puis il y a cette mosaïque qui apporte ce petit côté féerique, ce petit côté magique. On ne sait pas à quoi ça sert. On est là, il n'y a rien, il n'y a pas un banc, on ne peut pas trop s'asseoir par terre. Et on se demande ce que ça vient faire ici, quand on voit tout ce qu'il y a au-dessus. Il y a comme une intimité, on a l'impression de se retrouver encore sous la mer, dans une grotte. Et puis de l'autre côté, on a tout ce blanc, tous ces mosaïques qui donnent la couleur.
qui amène la couleur, je ne sais pas comment. Et c'est vrai que c'est un paradoxe parce qu'il prend des choses très très belles, très fines, comme la mosaïque, et on se retrouve dans des choses très, très primaires, très, très originelles, et il combine ça d'une manière qui fait que c'est Gaudi, et on n'en parle pas. Surtout une chose, c'est que tout ce qu'il fait, c'est comme une espèce de gâteau. C'est tout, ou bien comme des gâteaux, c'est comme si tous les monuments et tout ce qu'il a fait, c'était fait avec du sable mouillé ou sinon dans une pâtisserie avec une histoire, je ne sais pas comment ça s'appelle, l'histoire que les pâtissiers il faut servir pour décorer les gâteaux. Voilà, c'est ça, c'est des gâteaux avec tout ce qu'il fait, c'est de ramener la nature, mettre la nature dans ses œuvres. Tu trouves toujours des arbres, ou des feuilles, ou des serpents, des animaux, des végétales, des choses à manger, des choses comment. C'est surtout ça, ce que je trouve. Puis si on parle de la Sagrada Familia, en concret, je vais te dire une chose. Si tu regardes la partie qui est nouvelle, qui a été faite dernièrement, tu remarques que ça, bon, il y a un changement de style. Ça se voit beaucoup plus net, c'est beaucoup plus géométrique, c'est beaucoup plus plat, ronde, net. Il n'y a pas la crème, quoi. J'ai toujours pratiquement vu la Sagrada Familia exactement pareil. Aussi ça avance, mais ça avance tout doucement. C'est comme si on ne voudrait pas la finir, quoi.